Chapitre 2 Vers les terres rouges. Les 9 planeurs volaient vers les terres rouges. Ils ne s'écartaient guère des 2 routes que, depuis 100 siècles, suivaient les motrices. Les ancêtres avaient construit de grands refuges en fer vierge avec résonateurs planétaires et de nombreux relais moins importants. Les 2 routes étaient bien entretenues. Comme les motrices y passaient rarement et que leurs roues étaient munies de fibres minérales très élastiques, comme, par ailleurs, les hommes des 2 oasis savaient encore se servir partiellement des énergies énormes qu'avaient captées leurs ascendants, l'entretien exigeait plus de surveillance que de travail. Les ferromagnétos ne s'y montraient guère, ils n'y faisaient que des dégâts insignifiants. Un piéton aurait pu y marcher une journée entière sans presque ressentir d'influence nocive. Mais il n'aurait pas été prudent de faire des haltes trop longues ni surtout de s'y endormir. Bien des malades y avaient perdu comme Elma tous leurs globules rouges et y étaient morts d'anémie. Les 9 ne couraient aucun péril. Chacun dirigeait un planeur léger qui, du reste, eût pu emporter 4 hommes. Alors même qu'un accident surviendrait aux 2 tiers des appareils, l'expédition ne serait pas compromise. Doués d'une élasticité presque parfaite, les planeurs étaient construits pour résister aux chocs les plus rudes et pour braver l'ouragan. Mano avait pris la tête. Targ et Aria sciaient presque de conserve. L'agitation du jeune homme ne cessait de s'accroître. Et l'histoire des grandes catastrophes, fidèlement transmise de génération en génération, hantait sa mémoire. Depuis 500 siècles, les hommes n'occupaient plus, sur la planète, que des îlots dérisoires. L'ombre de la déchéance avait de loin précédé les catastrophes. À des époques fort anciennes, au premier siècle de l'ère radioactive, on signale déjà la décroissance des eaux.